Hello les amis, bienvenue dans le Tea Time Geek de Noma. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un personnage qui mérite l'attention de tous, Asajj Ventress, que j'ai pour ma part découvert dans la série Star Wars Clone Wars. C'est parti! Il faut savoir qu'Asajj Ventress est née en 45 avant la bataille de Yavin. Elle est née dans la sororité des sorcières de Dathomir, également appelée les Sœurs de la Nuit. Alors, Dathomir, c'est une planète qui est située dans les bordures extérieures, dans le secteur de Quelli. C'est une planète assez hostile, car il s'agit notamment du monde d'origine des Rancors. Mais c'est également hostile, car c'est ici que vivent les sorcières de Dathomir, qui sont des femmes sensibles à la force, et qui étaient originaires de cette planète, ce qui la rendait encore plus hostile dû aux coutumes de ces sorcières. En effet, ces sorcières étaient divisées en plusieurs clans, et elles étaient des guerrières expérimentées qui ne faiblissaient jamais devant l'ennemi. Et pour ce faire, bien entendu, elles utilisaient le côté obscur de la force. Ces fameuses sœurs de la nuit utilisent en fait une forme de force comparable à la magie. La mère d'Asajj Ventress était une des sœurs au moment où le couvent était dirigé par celle que l'on prénomme la mère Talzin, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la série Star Wars Clone Wars. Alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille, Asajj Ventress fut cédée en gage de paix à un criminel qui était sinicien et qui s'appelait Halstead. Celui-ci décida donc de l'emmener sur Ratatak, où il décida de l'élever. Donc, naturellement, Asajj s'est attaché à Halstead, qui était une personne très généreuse et très gentille avec elle, et c'est tout ce dont elle avait besoin. Mais malheureusement, le Sinicien mourut car il fut attaqué, puis tué par des pilleurs Wickes. Au sujet des Wickes, ce que l'on peut en dire, c'est que ce sont des pirates, et vous en retrouvez notamment dans Star Wars Clone Wars, mais également dans Star Wars Rebels, où on a beaucoup d'apparitions du fameux pirate Hondo. Donc, à ce moment, Halstead meurt, et Asajj, à son tour, était sur le point de se faire tuer. Et là, en fait, elle a décidé d'utiliser la force. Et c'est à ce moment qu'elle fut remarquée par Kay Narek, qui était lui aussi un Jedi en exil et qui venait juste de se cracher avec son vaisseau juste à côté. Bien que n'appartenant plus du tout à l'ordre Jedi, il décida tout de même de prendre Asajj sous son aile et de la former comme sa padawan. Donc, durant quelques années, Asajj Ventress et Kay Narek deviennent les héros du peuple de Ratatak, où ils vont décider en fait de mettre fin à la guerre et ils vont unifier également les armées. Bien entendu, le seigneur de guerre Osika Kirske est mécontent d'apprendre cette nouvelle, et il se projette donc d'assassiner Asajj et Kay Narek, son maître. À ce moment, Asajj Ventress va survivre à cette attaque, mais par contre son maître va donc se faire tuer. Malheureusement, face à la mort de son maître, Asajj Ventress va développer une haine et une rage inconsidérables et basculer du côté obscur. Donc à ce moment-là, clairement, Asajj, elle ne voit plus que le mot vengeance dans sa tête, et elle décide à ce moment de se faire tatouer en fait tout le crâne avec une douzaine de marques qui représentent sa vengeance pour chacun des responsables de la mort de son maître. À ce moment, Asajj décide de garder le sabre laser de son maître en signe de respect et de souvenir. Elle continue de développer cette rage et cette vengeance envers tous les Jedi. Car en effet, à ce moment, Asajj juge que c'est de la faute des Jedi qui ont abandonné Narek que celui-ci a péri. Et à côté de ça, elle va également attaquer tous les pirates sur Ratatak. Et en fait, elle décide de gouverner Ratatak. Donc Asajj poursuit son aventure seule. Et un jour, elle attire l'attention du comte Dooku, qui lui est également un ancien Jedi qui était l'apprenti Sith de Darth Sidious. Bien entendu, à cette époque, le comte Dooku recherchait un ou une apprentie qui soit capable de l'accompagner pour détruire Darth Sidious. Asajj, qui à ce moment n'avait plus rien à faire sur Ratatak et qui avait toujours cette vengeance et cette envie d'exterminer tous les Jedi, se dit pourquoi pas, c'est l'occasion. Donc elle lui dit écoute, il n'y a aucun souci, je te suis, mais en échange par contre, tu m'entraînes à mort et tu fais en sorte que je sois encore plus puissante que je ne le suis déjà. Elle va donc suivre le comte Dooku sur Serenno, et c'est à ce moment-là en fait qu'elle va décider de se spécialiser dans la technique du combat à deux lames avec ses sabres laser.
D'ailleurs, c'est avec ces deux sabres rouges qui sont légèrement coudés, comme le Kondoku, que vous pouvez retrouver Asajj Ventress dans la série Star Wars Clone Wars. Nous arrivons au moment où il y a un conflit entre les séparatistes et la République qui débute, et c'est à ce moment qu'Asajj Ventress obtient un rôle de commandement, mais également la responsabilité de diverses missions. Et là, en fait, on se rend compte que durant ces années de guerre, la brutalité qu'Asajj Ventress a eue envers les différents soldats clones va clairement lui créer sa réputation qui l'a précédée déjà. Au tout début de cette guerre, on voit qu'elle se retrouve face à face avec le maître Jedi Tolm, sur lequel elle a vite pris le dessus. Et à ce moment, elle décide de l'exécuter malgré que le comte Dooku lui ait demandé de ne pas le faire. Bien entendu, Tolm était le maître Jedi de Quinlan Vos, que vous pouvez également retrouver dans la série Star Wars Clone Wars, ce qui aura donc des répercussions plus tard dans l'histoire d'Asajj Ventress. Et plus tard, elle fut bien entendu confrontée plusieurs fois au général Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, contre lesquels malheureusement elle dut souvent prendre la fuite. Et donc là, nous arrivons clairement sur la phase où on rencontre Asajj Ventress dans la série Clone Wars, et on se rend compte en fait que le comte Dooku commence à être agacé parce qu'il se rend compte qu'à chaque fois elle échoue face à Anakin Skywalker et Obi-Wan. Notamment le premier épisode des Clone Wars où elle se retrouve sur Christophe 6, donc elle mène la bataille, elle tend un piège à Obi-Wan et à Anakin. Donc au départ, ils prennent part, ils ne se doutent pas en fait que c'est un piège. Malheureusement, au bout d'un moment, ils s'en rendent compte et qu'est-ce qui se passe ? Ils décident d'exterminer tout le monde, ils s'enfuient. Asajj, elle part bredouille. On observe encore une fois un échec d'Asajj Ventress lorsqu'elle décide de mener un complot contre Jabba le Hutt, où elle capture Rota, son fils. Et elle fait porter le chapeau à Anakin Skywalker et à Obi-Wan Kenobi. Donc au départ, Jabba, il y croit. Donc il est vénère, il se dit ok, je vais attaquer les Jedi. Jusqu'au moment où on arrive à rétablir la vérité. Asajj Ventress se fait débusquer et une fois de plus le comte Dooku n'est pas content de son apprenti car il se rend compte qu'encore une fois elle tend vers l'échec. Il y a également une mission dans les Clone Wars sur Kamino où Asajj décide d'envahir Kamino avec le général Grievous. Donc tous les deux décident d'envahir et de détruire en fait les différents clones. Donc ils vont quand même laisser pas mal de cadavres sur leur route, mais malheureusement, encore une fois, Obi-Wan et Anakin vont les contrer et vont faire en sorte que Asajj fuit avec Grievous. Donc un échec de plus pour Asajj Ventress. Et il y a eu plein d'autres échecs comme ça au fur et à mesure des aventures dans Star Wars Clone Wars, où elle devait récupérer ou faire taire le vice-roi de la Fédération du Commerce, Newt Gunray. Et encore une fois, ce fut un échec. Donc voilà, je ne vais pas non plus vous balancer tous les échecs régulièrement. Elle est confrontée à Ahsoka, elle est confrontée à Obi-Wan, à Anakin, à chaque fois. C'est mort, elle s'en va à bredouille. Nous avons fini pour aujourd'hui. Je vous ai parlé un peu plus en détail de la vie d'Asajj Ventress, du commencement, de son parcours durant la guerre des clones. Donc dans la prochaine vidéo, on parlera un peu plus en détail de ce qui se passe après que le comte Dooku ait décidé de s'en séparer. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je prends toujours autant de plaisir à vous partager mes passions. Un like, un commentaire, un partage. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle journée et surtout, que la force soit avec vous.